Assalamu alaikum, frères et sœurs d'Islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est pour nous un personnage ou une personnalité vraiment très importante en islam. Malheureusement, beaucoup de musulmans aujourd'hui ne donnent pas à Jésus la place qu'il mérite, la place que Allah lui a donnée. Et il y a beaucoup de divergences entre les musulmans et les chrétiens sur l'identité réelle de Jésus-Christ, de Jésus-Christ, fils de Marie. Alors que Allah, il a été clair dans le Coran. Il dit Jésus, fils de Marie, est le Messie que Allah a envoyé au peuple d'Israël, ayant pour mission de les tirer des ténèbres à la lumière. Voilà la mission de Jésus. Et Jésus-Christ fait partie des 5 plus grands prophètes de notre Seigneur. Et sa naissance miraculeuse est décrite dans le Coran. Est décrite dans le Coran. Mais aujourd'hui, beaucoup de nos frères chrétiens, malheureusement, ne font pas preuve de discernement. Pas tous, beaucoup. Parce que dans la Bible, parce que je lis aussi la Bible, tu verras dans aucun passage, Jésus dire que je suis Dieu, ou Jésus dire adorez-moi. Non, jamais. Et Allah nous dit dans le Coran que Jésus n'a dit qu'à son peuple d'adorer Dieu, qui est leur Seigneur, et lui son Seigneur. Voilà ce que l'exhortation que Jésus-Christ de Nazareth fait à son peuple, le peuple d'Israël. Et Jésus dit, je n'ai été envoyé que vers les brebis égarées de la maison d'Israël. Subhanallah. Rendre Jésus divin, dire que Jésus est Dieu, c'est une grossièreté. Jésus n'est pas Dieu. Et Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Ne faites pas dire à Jésus ce qu'il n'a pas dit. Jésus, nous, on croit en Jésus. Le musulman qui dit qu'il ne croit pas en Jésus, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Parce que Allah nous exhorte à croire en tous les prophètes et messagers qui sont venus avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne va pas dire, parce que nous, on est musulmans, on ne croit qu'en Mohammed. Non, on croit en tous les prophètes. Depuis Adam, Noé, Moïse, Abraham, tous ces prophètes-là, jusqu'à Jésus, nous croyons en tout cela, ainsi qu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, ça fait partie des 6 piliers de la foi. Donc nous, on croit en Jésus, on respecte Jésus, comme Allah nous l'a recommandé. Mais Jésus dit dans sa parole, il dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. Aujourd'hui, on fait de Jésus un business, un fonds de commerce. Et ça, c'est dommage. C'est dommage, mes frères et sœurs. Jésus n'est pas un fonds de commerce. Pour qu'on cherche l'argent sur son dos. Chacun vient et raconte ce qu'il veut. Mais ce qui sort même de la bouche de Jésus, alayhi salam, est incontestable. Est incontestable, mes frères et sœurs. Nous, on aime Jésus. Les musulmans aiment Jésus. Parce que Jésus est un messager d'Allah. Est un messager d'Allah venu avec la vérité vers son peuple, le peuple d'Israël. Mais ce même peuple-là, ils ont renié Jésus. Ils n'ont pas accepté Jésus. Ils ont tenté de tuer Jésus, mais ils n'ont pas tué Jésus. C'est ce que Allah nous enseigne dans le Coran. Il dit, ils disent fièrement de leur bouche, nous avons tué Jésus, fils de Marie, alors qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Allah l'a élevé au ciel. C'est pourquoi nous les musulmans, on croit que Jésus reviendra sur la terre. Parce que Jésus n'est pas mort. Jésus reviendra parce que Allah dit dans le Coran, il dit toute âme goûtera à la mort. Jésus il a une âme. Et cette âme de Jésus n'a pas encore goûté à la mort. Jésus reviendra sur la terre, il va vivre. Et quand il viendra, la Bible nous dit
que lorsque les chrétiens viendront vers lui, maître, 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 Seigneur, Seigneur, il va dire, prenez vos sacs, allez loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ici, il va parler à qui? Aux chrétiens, pas aux musulmans. Vous qui commettez l'iniquité. Ils vont dire, mais Seigneur, n'avons-nous pas soigné des malades en ton nom? N'avons-nous pas ressuscité des morts en ton nom? Il va dire, allez-vous-en, vous qui commettez l'iniquité. Mes frères et sœurs d'islam, nous ne sommes pas dupes. La parole de Dieu, c'est avec le discernement qu'on peut le comprendre. Avec le discernement. Allah il nous a donné la faculté de discerner entre le bien et le mal, la faculté de comprendre les choses. Ne soyons pas des suiveurs. Ne soyons pas des suiveurs. C'est pourquoi moi je dis toujours que beaucoup de musulmans sont musulmans par défaut. Vous voyez, tu nais d'une famille musulmane, tu es musulman sans conviction. Tu n'es pas musulman parce que tu es convaincu de l'islam, de la véracité de l'islam, mais tu es musulman parce que tes parents sont musulmans. Tant que tu es comme ça, tu ne seras jamais un bon musulman. Jamais. Il faut que toi-même, tu fasses des recherches sur ta religion. Que tu cherches à découvrir la vérité et la véracité de l'islam. C'est comme ça que tu croiras avec certitude dans la parole d'Allah et tu deviendras ainsi un bon musulman. Pareil pour les chrétiens. La majorité des chrétiens qui ont recherché la vérité sont devenus des musulmans. Le christianisme, Jésus n'a jamais entendu ce nom. Et tous ceux qui ont suivi Jésus, au temps de Jésus, avant l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux qui ont suivi Jésus, Allah dit que ceux-là rentreront au paradis avec Jésus. Mais depuis l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde doit devenir musulman, doit suivre la religion. Parce que Dieu n'a pas de religion. Hein. Dieu n'a qu'une seule religion. Et la religion d'Allah, c'est la soumission. La soumission à Allah, aux ordres d'Allah. Et nous, musulmans, nous sommes soumis à Allah. Mes frères et sœurs d'islam, les portes de l'islam sont ouvertes. Je vous invite à embrasser l'islam. Sans vos obligations. Mais apprenez à connaître l'islam. Ne regardez pas ces musulmans-là pour juger l'islam. Apprenez l'islam. Venez poser des questions. On va vous parler de l'islam. Et Inch'Allah, je suis convaincu que vous serez convaincus et vous embrasserez l'islam, Inch'Allah. J'étais très heureux d'être en votre compagnie. J'espère très certainement vous retrouver très prochainement, Inch'Allah, pour d'autres rappels. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.